Amis Balance, alors voilà, voici votre tirage 2024. Alors ici je dévoile donc votre année astrologique, c'est-à-dire mois par mois, saison par saison. On fera un petit récapitulatif. Donc voilà, je vous invite à venir surtout écouter aussi régulièrement que possible ce tirage, même tous les mois, pour voir un petit peu l'évolution, faire le bilan. Ça vous permettrait aussi progressivement de faire donc le point et d'ajuster peut-être votre objectif, de potentialiser votre réussite en utilisant donc les meilleurs atouts que je vous propose dans ce tirage. Voilà, c'est fait de tout cœur, prenez-en bon escient. Il s'agit donc en tirage de la balance de votre signe solaire, mais aussi du signe de la descendance. Hein. Donc si vous êtes balance, ascendance solaire ou lunaire, et eh bien ça vous parle aussi. Prenez bien sûr du coup tout ce mélange, cette nuance, et pour cela je vous invite à switcher avec les autres signes donc, qui correspondent à votre ascendance. Amis Balance, si vous êtes aussi ascendance Sagittaire, Scorpion, peu importe, recherchez l'oracle d'Ia. Abonnez-vous si vous n'y êtes pas, comme ça, là, en appuyant sur la cloche, vous allez pouvoir directement vous lier à ma chaîne et retrouver facilement mes tirages qui seront mis dans une playlist, et cette playlist sera certainement intitulée, parce que je suis en train de le préparer, ce sera peut-être déjà fait pendant que vous écoutez cet oracle, votre année 2024. Là, vous allez sur la playlist qui s'intitulera certainement Signe Astro 2024 Auradia. Pour ce faire, donc, comme je vous ai dit, appuyez sur la petite cloche. Ensuite, vous êtes sur Toutes, T-O-U-T-E-S, et à partir de là, vous serez aussi en lien avec ma chaîne régulièrement quand je poste les nouvelles vidéos. Et si parfois vous n'avez plus de vidéos qui arrivent, regardez sur votre cloche en haut à droite, au niveau du cadre de YouTube, vous retrouverez donc tous vos abonnements, et dedans vous allez avoir mon logo Oracle d'Ia, et ainsi vous allez pouvoir me retrouver. Donc voilà. Alors aussi, allons-y, je peux parler aussi de cette année 2024 rapidement, qui correspond au nombre 8. Ce nombre 8 appelle l'année à, comme je le dis, à chaque signe, à la juste valeur, et aussi à la valeur juste. Hein. Donc c'est vraiment un ensemble. Et pour vous, amis Balance, ça va peut-être doublement résonner, parce qu'on est vraiment dans le titre de l'équilibre cette année, avec donc cette année 2024 de valeur 8. Alors c'est une année qui peut être moins sage que celle de la précédente, parce qu'elle nous porte quand même, mais elle nous porte dans du plus lourd, plus pour voir où nous en sommes, si on est capable de peser le pour et le contre avec des valeurs justes, encore une fois, ou être aussi dans la juste valeur. Voilà, donc si je vous le dis, je vous le répète, c'est parce que ça doit être assez important pour vous, amis Balance, pour cette année 2024. Alors aussi, je vous réfère la planète, la maison qui vous est le plus appropriée ou qui vous accompagnera dans une énergie assez globale et sur laquelle vous pourriez vous raccrocher, et aussi la lune et l'astéroïde correspondante. La lune, c'est le moment où vous allez travailler avec pour réajuster justement le tir, pour vous équilibrer, retrouver la bonne balance. Hein. Donc là, on est sur la lune et l'astéroïde. Voyons voir quel est votre astéroïde. C'est pareil, hop, dans la coupe. Et ensuite, on avancera sur vos mois, au fil des mois et des saisons. Alors, Mercure vous domine avec la transformation. Alors vous avez un pouvoir transformateur. Ça veut dire que
Pour certains, ce que vous apprenez va très rapidement se métamorphoser ou se transformer. Alors se transformer en quoi? Je ne sais pas. Pour certains, on pourrait dire, allez, allons-y. Parfois, j'aime bien se transformer en une évolution et donc c'est plutôt positif, c'est-à-dire une maîtrise. Donc si vous êtes dans une école ou plus ou moins universitaire ou autre, en tous les cas, là, vous avez une faculté importante. Vous avez la possibilité en tous les cas de progresser avec maîtrise et donc on vous propose justement de rester bien centré, équilibré donc sur le plan de l'apprentissage parce que vous avez des nouvelles choses à apprendre et à maîtriser et peut-être ensuite à renseigner ou à enseigner. Alors on pourrait aussi voir des personnes qui vont essayer de créer un nouveau commerce. C'est possible, mais ça va être plus dans l'import-export, dans le voyage, dans le transport, voilà. On peut aussi essayer de faire des études de diplomatie, des études d'enseignement pour devenir professeur, pour devenir formateur, voilà, pour enseigner peut-être des connaissances qu'on n'a pas spécialement et qu'on est en train d'apprendre par le biais de quelqu'un qui a des connaissances. Donc vous pouvez être novice dans ce que vous faites et ensuite en faire votre métier dans l'enseignement. Alors ici, je vois quand même beaucoup de transformations. On n'est pas obligatoirement dans l'enseignement. Je vais donc la retourner. Je la laisse quand même comme ça pour me rappeler peut-être plus ou moins. Mais on voit bien qu'il y a un pouvoir potentiel de transformation dans tout ce que vous apprenez cette année. Donc ça peut aller très vite. On vous sollicite à avoir une vivacité d'esprit aussi, à penser, à réfléchir avec vivacité d'esprit. Normalement, vous avez cette énergie pour, mais c'est pas de tout repos. Donc restez déterminé dans ce que vous faites, allez point par point, parce que vous allez être peut-être sursollicité. Pour d'autres, des jeunes balances, vous allez avoir plusieurs matières à employer, à entreprendre, et vous êtes presque dans une obligation de les mettre toutes à niveau, toutes ces matières, toutes ces facultés que vous apprenez. Si vous avez un 10 sur 10 là, il faut que vous ayez un 10 sur 10 aussi dans l'autre matière. Donc trouvez quelque chose d'équitable, d'équilibré dans vos matières. Il vaut mieux être moyen en tout que bon ici, très bon là, etc. Là, vous commencez à comprendre et à raisonner par rapport à ça, surtout quand il s'agit de simples études, et combien même si vous vous mettez dans une faculté, restez stable dans votre rythme de travail. En tous les cas, normalement, vous avez un petit Pentium là supplémentaire dans votre esprit, vous avez les outils pour y arriver, restez déterminé et concentré, on ne vous demande de ne faire que ça. Limite cette année, c'est d'être dans le plein apprentissage pour enfin vous transformer, trouver une autre vie, on pourrait dire, mais vous métamorphosez. Le passé, c'est le passé, là vous aspirez à autre chose, donc voilà. Ici, pour vous, c'est la période sur laquelle vous allez prendre du recul, c'est en période de lune croissante, la lune gibbeuse croissante. Prenez note, parce que la lune gibbeuse, elle va vous permettre justement de vous perfectionner, et c'est dans la perfection que vous allez obtenir l'ordre des grandeurs. Voilà. Et donc si vous trouvez la perfection, comme je vous ai dit, c'est avec aussi l'équilibre. Donc dans ce que vous faites, vous allez chaque lune gibbeuse, chaque lune croissante, ok, à chaque mois, vous avez une lune croissante, et bien c'est dans cette période-là que vous devez réviser par exemple vos cours ou vos apprentissages. Comme ça va être bénéfique pour vous. Je ne vais pas vous le répéter, peut-être que si, va savoir, mais je sais que c'est capital et c'est important. Prenez cette clé. C'est vraiment tout bénéfice pour vous. Mes guides sont extraordinaires, sachez-le. Donc essayez, vous verrez, c'est adopté. Vesta. Vesta aussi, c'est fabuleux. Vesta va vous apporter
l'équilibre, la lumière. Et donc, si vous êtes là et que vous mettez des petites bougies et que vous travaillez le soir jusqu'à 10h, 20h, pardon, j'allais dire 25h, jusqu'à 22, même minuit, eh bien, gardez cette petite bougie allumée, comme je disais aussi au signe du cancer. Prenez des petits chauffe-plats et c'est très bien. Vous avez Vesta avec vous. Appelez-la parce que Vesta va vous réanimer, va vous apporter du feu dans votre cœur, de la bonne circulation dans votre esprit, et ça va vous permettre justement de pouvoir apprendre et de pouvoir enregistrer. N'oubliez pas de réviser à chaque lune gibbeuse. Voilà, ça c'est important. Donc c'est un travail de progression. Alors, bien sûr, là je parle d'apprentissage comme si on pouvait être à l'école, mais on peut faire un apprentissage en tout. Vous pouvez apprendre la couture, vous pouvez apprendre à faire du toilettage, vous pouvez apprendre à faire du jardinage, vous pouvez apprendre à faire plein de choses. Ce que vous allez apprendre cette année va vous permettre de l'utiliser à bon escient, de transformer, d'avoir un pouvoir transformateur. Donc soyez attentifs à ce que vous faites et apportez de l'équilibre, encore une fois, dans ce que vous mettez en place. Voilà, alors on va y aller. Alors ici, on voit qu'il y a quand même quelque chose là, dans une valeur plus ou moins sentimentale, où vous êtes en quête d'une vérité, ou d'un équilibre, mais aussi plus sur votre égalité. Hein. Dans le cadre affectif, c'est possible, mais aussi obtenir une vérité, quelque chose de bon, de juste. Et là, vous allez peut-être aussi soit vous détourner, ou alors réaliser que les excès et les carences ne font plus partie. En tous les cas, ce n'est plus dans votre souhait pour 2024, ou alors, si ce n'est pas dans votre souhait et si ça ne fait plus partie, ça ne doit plus faire partie. Les excès, les carences, c'est terminé, je vous l'ai dit pour vous, cher ami Balance. Hein. Vous devez donc faire attention, par exemple aussi vous ménager sur tout, hein, que ce soit l'alimentation, que ce soit le sommeil, etc. etc. Bon, vous allez dans quelque chose de nouveau, vous apprenez des choses, quel que soit votre âge, hein, d'accord? Vous allez vers une transformation. Alors, allons-y, le janvier. Voilà, on arrive à la fin de l'année. Alors, je vous explique que pour le mois de décembre, je vais récapituler de 2023 à 2024 tout à l'heure, mais on va passer directement donc par le mois de janvier. Alors, aussi, je vais installer de ce pas les arcanes mineurs pour ce mois de janvier. Alors, je l'utilise avec la carte la main du cœur. On voit qu'il y a plus de spontanéité faite avec son âme personnelle, avec votre cœur. Donc vous avancez plus comme ça, même si vous êtes dans les facultés ou dans l'apprentissage. Hein. Il ne s'agit pas obligatoirement de hautes études. Quand je dis apprentissage, c'est que vous apprenez tout simplement certaines choses, et c'est des conditions de la vie qui vont vous apporter un pouvoir transformateur. Je sais, je me répète, je l'ai dit, je l'aurais dit. C'est... Alors, est-ce que je commence avec vous? Non, tout à l'heure. Ok, j'adore. Quand elle me parle, c'est génial. Je commence avec vous, elle me met retour. Donc non, bah oui, reviens. C'est super. C'est super. J'adore. Alors, ici. Tac. Quand on est thérapeute, je trouve que les cartes, ça apporte une grande valeur pour la personne qui thérapeutise. Alors, j'ai mon petit chat qui veut sortir. Donc, si je m'absente 3 minutes,
Sachez que c'est juste pour ouvrir mon t-shirt. Je ne vais pas m'absenter 3 minutes non plus, hein, mais... Alors, allons-y, je continue, je termine le dernier tirage. Tac, on va... Donc, je vais avec les cartes des triades. Là, il s'agit du tarot akashique. Et ben, il y en a deux pour ce mois-ci. Ça va aller très vite. Là, et hop là. In the last. Alors, quelque chose qui est dit, qui va être mis sur papier ou qui doit être écrit ou prendre note. Voilà la minette. Et je vais à la porte à la minette. Alors, il va falloir... il y a peut-être des contrats aussi qui vont être mis en place, mais on voit pas mal de prises en compte, de notes, d'écrits, des choses qui seront gravées, peut-être inscrits avec l'ordinateur. Je vois pas mal de choses comme ça. Donc voilà, il y a un travail qui se fait. Alors, ici. Alors, quelque chose s'accomplit. Alors, il y a une fin. Voilà. Une fin qui justifie les moyens. Alors, on est dans cette fin avec la lame d'épée qui pourrait dire que vous allez trancher sans doute, ou alors récolter. Je vois plus quelqu'un qui va récolter une amitié, mais peut-être sous la forme d'une sorte de thérapie, comment dire, vous allez surmonter une adversité avec peut-être des amis ou quelque chose comme ça. Alors cette adversité, il peut s'agir aussi d'une maladie. On vous parle de quelque chose qui vous rend peut-être malade et vous devez vous retrouver isolé, plus seul pour ce mois de janvier. Ça commence comme ça un petit peu. Là, on est un peu malade, on n'est pas... on se protège, peut-être on protège les autres, on protège ses amis, on est... Voilà, mais il va falloir remonter ça. Vous allez remonter cette pente et donc ça va reprendre en force. Voilà. Donc il y a aussi le fait de récolter l'amitié, mais il y a un côté thérapeutique en vous avec l'amitié. Donc, vous pouvez aussi avoir des amis qui sont médecins dans le corps médical, ou alors vous-même, vous êtes dans le corps médical et vous allez, vous obtenez ou vous avez des amis, vous faites des amis dans le corps médical qui peut être votre métier. Voilà, alors pour certains, on pourrait voir une sorte d'hospitalisation, et là c'est pareil, c'est juste un passage, peut-être un passage à vide, mais avec cela, soit vous retrouvez vos amis, ou alors vous allez vous faire des amis. Mais il y a quelque chose de bon en même temps pour ce mois de janvier. Alors, quelque chose vient vers vous, il y a une sorte de... comme si on mettait la clé dans la serrure et ça y est, c'est parti, vous avancez vers... alors, que justice soit faite, c'est un fait, mais il y a un contretemps. Vous vous sentez encore seul, encore dans une... vous dites, waouh, j'aimerais bien avancer, mais je ne peux pas. Je suis seule, je suis en retrait, je suis peut-être encore un petit peu fragile, je me sens un peu, oui, isolée ou incompris, ou je m'ennuie, ou je ne sais pas quoi faire, ou je voudrais faire, mais je ne sais pas ce qu'il faudrait que je fasse, et je dois changer mon fusil d'épaule. Il vous est dit de trouver voilà, le juste niveau. C'est l'année qui veut ça aussi, c'est l'année qui veut ça, et pour vous, c'est un peu plus intense, cher ami Balance. Donc, on vous dit de vous ressourcer
vers quelque chose que vous n'avez jamais fait. Voilà, un nouvel apprentissage avec Mercure, ou de vous renseigner, de trouver des informations aussi, ou d'entreprendre dans des outils de communication peut-être, de vous déployer par rapport à des nouveaux outils de communication ou des outils de communication que vous n'avez jamais utilisés. Voilà. Et c'est comme ça que vous allez rester relié peut-être avec le monde et vous informer ou apporter ou récupérer une évolution par rapport à ça. Il y a une nécessité en tous les cas d'être en lien au lieu d'être isolé, parce que ça peut être pour vous quelque chose de fatal. Vous avez besoin de trouver une nouvelle voie, un nouveau départ. Et donc pour certains, vous avez peut-être envie effectivement d'être dans le monde de la thérapie et vous décidez à y aller. Donc ça c'est possible aussi, parce qu'on voit le médecin divin. Ou alors pour d'autres, parce qu'il y a eu quelque chose, hein, vous avez eu un avertissement, ou quelque chose se termine par rapport à un problème de santé, ou quelque chose comme ça, et on vous propose d'aller quelque part, bien, pour le moment, on dit que vous ne savez pas trop que faire, vous ne savez pas trop où aller, et même si vous voudriez, eh bien ça bloque hein, pour le mois de février. Donc, est-ce que vous répondriez conseil, exercice de l'autorité? Alors, je ne sais pas trop. Là, on voit que vous allez chercher peut-être même chez un médecin conseil, un truc comme ça aussi. Lumière dans l'obscurité, métamorphose. En fait, vous ne savez pas ce que... Il y a quelque chose qui coince là. On ne sait pas trop. On voit une crainte peut-être aussi, parce que derrière, il y a la mort, mais ça veut dire qu'on récolte aussi certaines choses. Mais là, on voit quelque chose de soucieux. On veut aussi garder ou récupérer des amis. Et il y a quelque chose qui est un peu difficile. Hein. On veut y mettre de la lumière, vous voulez peut-être dire quelque chose, et vous ne savez pas comment faire. Voilà. Vous êtes dans un espoir. On voit deux fois un corbeau, corneille. Pour certains, vous avez... vous songez à un départ, vous songez à une résurrection, vous songez à une espérance, à un espoir soit de refaire une vie, ou de trouver une nouvelle vie, ou de vous régénérer. Voilà, ça c'est possible aussi. Hein. Donc comme je le disais, certains dans le métier, ça va être quelque chose de tout à fait nouveau, et on vous dit le passé c'est derrière, maintenant il faut trouver quelque chose d'autre, carrément laisser venir peut-être quelque chose, chercher un conseil peut-être avec une personne, effectivement dans le monde de la thérapie, peut-être vous allez enquêter dans le monde médical, dans une autre région ou quelque chose comme ça, pour essayer de trouver quelque chose qui va vous apporter un soin, une nouvelle énergie, une résurrection. On vous dit c'est un peu votre quête, et l'année vous révèle vers ça. Hein. Donc normalement il y a la possibilité de vous déplacer aussi et de trouver les bons enseignements, les bons tenants, les bons aboutissants, les bons enseignants, les bons maîtres, et d'avoir donc les bons outils. Alors, le mois de mars, au mois de mars, on voit qu'il y a un souci, un échec. On voit le jeu des échecs, mais on voit qu'il y a une contrainte, une contrariété sur le plan social par rapport à une personne, ou alors vous-même si vous êtes une femme, il y a des difficultés dans le monde du travail, dans l'élaboration de la vie sociale. Il y a peut-être une attaque, quelque chose d'injuste
du pas de bol, parce qu'il y a la carte du malheur. En tous les cas, on voit une sorte d'hostilité aussi, comment dire, peut-être de trahison. Il y a une trahison sociale. Là, on sent qu'il y a quelque chose par rapport même à la société qui vous touche, hein. L'injustice chez la balance, là, vous, au signe de balance, ça a l'air d'être dur, hein, quand même, hein. Donc, psychiquement, vous vous remettez comme ça à la volonté à avancer dans une orientation, dans un côté positif pour dépasser les échecs de la vie et pour faire face et affronter bien sûr à des problèmes de société dans lesquels nous faisons tous face, mais qui a l'air d'être plus conflictuel, hein, en fait, pour vous. Par exemple, si on parlait d'une femme ministre ou de quelqu'un comme ça, eh bien là, on n'en veut pas. On n'en veut pas. Et cette personne-là n'est pas... elle ne fait pas partie de votre principe, elle n'est pas dans... Elle vous bloque en fait dans votre condition de vie. Et là, vous essayez de trouver quelque chose de positif. Ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise, cette femme-là est mauvaise. Ça veut juste dire que ça vous met un problème ou une confrontation, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas du même avis sur les interprétations de vie sociale, politique aussi, sur les avancées, hein. On n'est pas toujours obligatoirement du même avis, ni de la même école, bien qu'on peut être partenaire, etc., etc. Et là, on voit que vous recherchez tout de même l'obtention d'une nouvelle correspondance, d'une maîtrise, d'une relation, de la protection de la croyance. On voit quelqu'un qui veut rechercher, qui fait des recherches dans les situations de conflit social. On voit plus quelque chose dans le monde presque politique ou alors vous voulez inverser la vapeur. Je ne sais pas ce qui se passe là, mais on voit peut-être vous êtes touché par un effondrement social dans notre société et c'est assez intéressant, j'aurais tendance à dire, parce qu'avec les autres signes, j'ai absolument pas vu autant d'influence comme ça dans le monde extérieur, ce qui pourrait toucher le signe de la balance ici, hein. C'est très très présent, c'est très important et donc vous avez cette volonté et un pouvoir, une volonté de mettre ça en transformation et d'acquérir une maîtrise, hein. Et on le voit bien pour certains, certains vont se mettre et s'initier dans le monde de la justice, hein, carrément, c'est vrai, en signe de balance. Ils vont dire, bah, tiens, je suis balance, moi je veux me mettre dans la justice maintenant parce que avec tout ce qui se passe dans notre société, etc., il faut des personnes qui puissent avoir plus de confiance, de croyance, de connaissances juridiques, quel que soit le niveau, mais c'est juridique, éco-social, particulièrement social. On en voit vraiment, vous êtes là-dedans parce que vous voulez défendre bec et ongles vos convictions, protections, les croyances et vous y croyez comme une sorte de transformation d'un nouveau monde et obtenir en fait les connaissances et les bases fondamentales de la rectification de l'équilibre, de la sagesse, du psychisme, de la maîtrise sur quelque chose, hein. Alors on pourrait aussi voir quelqu'un qui va travailler dans des sortes d'énergie ou de magie transformatrice qui n'est pas encore ou qui reste un échec dans le monde de la société et qui pourtant est assez extraordinaire. Alors on se bat peut-être aussi pour la cause d'une transgression sociale sur le pouvoir du féminin,
sur les droits du féminin. Il y a vraiment quelque chose comme ça, hein. C'est hyper sensible, hyper important. Là, on voit bien que le signe de la balance, si vous êtes là, que ce soit le signe ou votre ascendance, eh bien, ça vous tient plus à cœur, hein, en tous les cas. Et que vous soyez apprenti ou non, on voit qu'il y a quelque chose qui vous interpelle dans cette ombre en vous. Est-ce que c'est parce que vous êtes tombé malade ou qu'il y a eu quelque chose qui s'est arrêté et que vous avez envie de transformer, vous sentez quelque chose de puissant en vous, en fait, vous dites, ben voilà, si maintenant je voudrais faire quelque chose, m'intéresser à quelque chose, et ben ça va être ça. Voilà, tac. Mais jamais ça vous est arrivé de penser à une chose pareille. Et en fin de compte, on voit, hein, preuve par écrit que vous commencez à soit étudier, soit vous informer, vous renseigner, etc. Vous transformer carrément, plus, pas obligatoirement dans la matière, mais dans le côté spirituel, intellectuel. C'est assez... c'est bluffant. Même pour vous-même, vous risquez pas de vous tromper, hein, mais de vous bluffer, de vous étonner de cette transformation chez vous, quoi. Waouh, c'est la grande épopée. Pour moi, c'est qu'est-ce qui se passe 2024. Waouh. Eh bien oui, c'est la justice. On est dans le cycle 8. Donc obligatoirement, vous allez défendre une cause, quelle que soit la cause, et peut-être qu'elle se fait par rapport à quelqu'un que vous aimez, une femme que vous aimez, quelqu'un, un être cher, ou une personne qui est hostile, qui ne défend pas la même cause que la vôtre, et ça vous donne encore plus d'énergie pour pouvoir défendre justement vous-même cette vérité-là, ou la mettre en évidence. C'est juste un parcours, comme une sorte de parcours du combattant. Alors on vous dit, donc janvier, février, mars, au mois d'avril, on va vous dire que vous allez mettre de la tempérance, hein, de l'eau dans votre vin, parce qu'il y a des choses qui sont fausses quand même, hein. Vous allez découvrir aussi, où on va vous dire quand même, il y a des mauvaises notes, des fausses notes, des fausses interprétations qui commencent à prendre naissance. Et donc ces graines-là ne sont pas obligatoirement si justes que ça. Donc ça va vous permettre vous-même de vous réaccorder personnellement, de réaccorder votre propre équilibre, votre esprit, votre fluide, hein, et de tempérer, hein, justement, de baisser la température ou de l'augmenter à certains endroits pour reprendre, je dirais, une sève, un peu comme au printemps, hein, c'est pareil. Donc à ce niveau-là, on va dire que vous allez pouvoir tempérer, vous associer peut-être avec une personne aussi. Vous allez vous retrouver avec quelque chose, hein. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme s'il y avait eu un mensonge derrière, là, ces 3 derniers mois ou le début de l'année, et au bout du compte, vous arrivez à réduire un petit peu cette véracité. Je sais pas, c'est assez particulier, hein. Et tout compte fait, vous trouvez un accord, quelque chose d'harmonieux et de plutôt positif. Et donc, peut-être créer une association, trouver quelqu'un qui est comme vous, parce que là, vous allez comprendre en fait que le mensonge, c'est politique. Hein, parce qu'on a vu le côté social, on voit que le mensonge, c'est un attrait politique, et que parfois, c'est lui qui encourt à des mauvaises interprétations, en fait, hein, voilà. Et donc, parfois, le malheur avec le mensonge, ça peut aboutir aussi à une sorte de trahison, et on voit bien, hein, toujours avec ce côté de vie sociale, ou
Moi, je vois plus un ordre politique par là, hein. Donc, il y a quelque chose qui se transforme, qui prend forme, et on trouve un accord avec sa juste valeur, son plein potentiel. Mais ce qui est d'extraordinaire, c'est que vous avez rencontré des personnes qui sont dans ces mêmes valeurs. Il y a ce potentiel-là, et vous allez dire, ah ben voilà, je ne suis pas seule en fait. Et c'est ça qui est bon. Je pense que dans les réseaux sociaux, vous allez peut-être chercher, parce que vous n'allez pas trouver que du bon, vous allez voir aussi qu'il y a une déflagration, et vous allez entendre aussi qu'il y a du pipeau, donc je ne sais plus comment on l'appelle ça, les fake news, etc. Enfin, c'est fort possible. C'est pas que réseaux sociaux, comme je vous ai dit, mais ça en fait partie, hein. Peut-être des candidatons, des fausses rumeurs, etc., etc. Et là, vous interprétez, vous avez maintenant ce pouvoir et cette assise. On voit quelqu'un, soit vous êtes soutenu, vous êtes entendu, vous avez trouvé votre équilibre en vous, et ça y est, vous trouvez du soutien. Vous avez trouvé en fait la notion d'équilibre en écrivant peut-être, en interprétant les choses, en faisant des récapitulatifs. Si vous utilisez la lune croissante, c'est parfait. Avec une petite bougie en appelant Vesta qui vous donne la lumière pour mieux voir les choses et être en équilibre, eh bien c'est très très bon pour vous, hein. Donc au mois de mai, il est vu, hein, quand même, soit un contrat qui se présente. Alors là, on a quand même l'empereur, bon, numéro 4. L'empereur, lui, c'est le pouvoir matériel, l'assise, le soutien, et en plus, il y a une sorte de magie derrière. Ça veut dire qu'on peut transformer ça en tout ce que l'on veut, en tout ce que l'on souhaite, mais de solide, de concret, de stable, de fort, d'enrichissant, et surtout avec une sorte de... Le 4 comme ça donne aussi l'habitation, la construction, la famille, tout ce qui est solide. Et on voit derrière, vous avez la fusion, on voit donc l'association, on voit l'union, on voit l'accord. Là, c'est franchement super solide, hein. Donc ici, vous ne saviez pas ce qui vous arrivait ces 4 mois de l'année, les 4 premiers mois de l'année. Donc janvier, février, mars, avril, ça se transforme. Là, vous êtes quand même prêt avec votre stylo, on voit les choses, vous arrivez à peser le pour et le contre. Et c'est comme ça que prend naissance d'une sorte de... Que ce soit du mensonge ou de vérité, on découvre l'équilibre, la juste valeur, et ainsi vous êtes en train de trouver une assise. Donc soit vous soutenez une personne et vous êtes dans la construction, dans du solide, ou alors vous êtes soutenu par une personne au minimum, hein. Il peut y avoir 4 personnes, il peut y avoir plusieurs personnes ou plusieurs affaires, plusieurs situations. En tous les cas, pour la balance, tout est possible. Voilà, quel que soit le corps de métier, quel que soit, vous avez ce pouvoir de transformation et de comprendre qu'en fait, même si vous avez eu un passage de votre vie qui vous a donné un échec, et plus particulièrement dans le monde social, parce que vous avez trouvé un petit peu une sorte d'injustice, mais ça très rapidement, vous dites, voilà, c'est la vie, c'est comme ça, on en veut peut-être à Madame la Ministre, on en veut peut-être à son chef, sa chef d'entreprise, hein, parce qu'on voyait plus une femme derrière, quelqu'un de plus hostile aussi, ou une personne qui ne voulait pas vous entendre, ou qui n'accepte pas de vous aider parce que vous n'avez pas la place sociale, parce que vous n'avez peut-être plus comment dire, vous n'avez plus le niveau scolaire, vous n'êtes plus dans les clous, etc., etc. Eh bien, vous vous rattrapez quand même. Là, vous y arrivez, hein. Vous y arrivez, on voit la balance qui arrive vraiment profondément bien. On voit, alors, il y a cette possibilité aussi de trouver une sorte d'accord ou de justice, de décision qui va être faite aussi. Alors,
en discussion sans doute, peut-être par rapport à une maison d'édition par exemple, ou par rapport à une interprétation, quelque chose d'écrit dans le journal, dans le papier, on ne sait pas trop parce qu'il y a une valeur qui peut être débutante mais qui se transforme. Et là, j'entends que c'est un petit peu compliqué quand même, hein, parce que avec le jugement ici, il va dire qu'il faut quand même se dégager de se dégager d'une ancienne méthode pour entrer dans une nouvelle. C'est pour ça que Mercure est ici. Hein. Mercure vous indique qu'il faut utiliser des nouveaux outils, avoir une capacité quand même, et être dans la rédemption, c'est-à-dire accepter la transformation, le changement. Là, on voit bien ici une édition. Donc, on est dans le doute, on ne sait pas trop parce qu'on se dit, bah ouais, mais attends, il faut que je recommence à zéro dans une forme de passion, dans une écriture, dans un monde journalistique, dans la communication, etc. Eh bien, on vous dit oui. Et là, vous devez avaler votre salive. Mais alors, vous dites, bah oui, mais moi, j'ai des problèmes dans ma famille et ça me bloque. Et donc, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop comment faire, vous ne savez pas trop comment faire parce que vous n'êtes pas seul à prendre des décisions. Alors ici, on voit que normalement, vous avez pris des décisions déjà avant avec soit des membres de la famille, hein, ou alors avec quelqu'un qui a une assise financière supérieure qui vous encourage, qui croit au pouvoir de la transformation, en évolution, etc. Mais quand même, ça pêche parce que vous doutez de votre remise à niveau ou de votre démarrage. Et vous dépendez en fait de la famille. Donc si quelqu'un dans la famille vous aura apporté du soutien, eh bien cette personne vous fait confiance, limite les yeux fermés, mais vous ne vous faites pas confiance. Hein. Donc là, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Bon, arrivent les vacances, donc ça donne le temps encore de reprendre derrière. En tous les cas, vous avez fait une proposition, vous avez trouvé déjà un juste équilibre par rapport à ce qui vous est arrivé, vous n'avez pas eu de bol, vous avez dû peut-être votre entreprise à fermer, à stopper, vous devez trouver une nouveauté et vous demandez l'aide même de la magie divine pour être aidé parce que socialement vous ne vous en sortez pas, vous n'êtes même plus d'accord avec la société actuelle. Voilà, donc tout ça, pour vous, il y a une sorte d'ingratitude. Et là, bon, bah, vous reprenez un petit peu en tempérance, vous limitez vos colères, vous dites, bon, bah, je vais utiliser le domaine de l'intelligence, mais vous ne vous faites pas confiance ici. Hein. On voit encore hein, au mois d'avril, ok, ça va mieux, mais c'est pas ça. Vous en parlez dans la famille, là on vous dit, ok, tu as toutes ces capacités. Puis là vous dites, bah non, en fait, j'ai peut-être baratiné personnellement parce que vous doutez de vous-même, vous n'êtes pas sûr de vos engagements et au bout du compte, bah, vous ne savez pas. Alors qu'est-ce qu'on vous dit ici en plus? Nouvelle profondeur créatrice. Vous devez aller encore plus loin, encore pousser encore plus. Si vous n'êtes pas si vous doutez de vous et de votre nouvelle formation, on vous dit de toute façon c'est pas encore le moment, arrive septembre, octobre peut-être, mais là c'est peut-être encore, oui, il faut peut-être encore changer de perspective, aller encore plus profond en vous, plus profondément pour mieux transformer les choses. On est vraiment dans la source de la créativité, de la métamorphose pour vous, cher ami Balance. Là, j'ai comme l'impression qu'il s'agit d'un besoin de se retrouver soit dans le monde de la calligraphie, du papier, du voyage, de la correspondance, etc. Soit on ne veut pas s'en détacher, hein, ça c'est possible aussi,
Ouais, voilà, c'est une arme en fait, hein. Il y a un conflit avec, il peut y avoir eu une trahison, il peut y avoir eu un problème de décision, des manques à gagner, des contrats loupés, une haine par rapport à la société, on pourrait dire ça. Je vois quelqu'un aussi avec une maison d'édition, un truc comme ça, on se dit ouais, je peux même pas parce que voilà, j'ai dû arrêter, machin. En fait, c'est presque, vous vous mentez à vous-même, hein. On voit bien que là, on voit une femme aussi qui peut-être se plaint euh, par, par mensonge personnel, en fait. Ce n'est pas la vérité. Et la balance, là, il faut que la justice se fasse en vous-même, que vous soyez droit et égal avec vous-même. C'est pas facile. Des fois, on se ment à soi-même sans s'en rendre compte parce qu'on a mis plein de couvertures et on ne fait que voir que ce que l'on souhaite ou alors se mettre dans la position et ça peut être souvent, ça peut être fréquent en plus quand c'est dans l'air du temps vis-à-vis du monde social, de la société, eh bien on peut vite se dire être victime de corruption, de machin, de trucs, de conspiration et tatati tatata. Bon, vous êtes quand même soutenu. Ce qui se passe, c'est que là, vous vous freinez, encore une fois, dans ce domaine-là. Hein. On voit le domaine quand même plus de l'écriture, on voit une personne, une personnalité, on peut parler d'une entreprise aussi, hein, de votre entreprise, ou alors dans la volonté de créer une entreprise ou de reprendre une entreprise. Même si vous êtes soutenu, vous doutez de vous. Donc il faut trouver autre chose. Et là, vous êtes vraiment dans ce gros point d'interrogation pour ce mois-ci. Hein. Donc ça fait 6 mois dans l'année. Là, hein. Vous êtes sur la moitié de l'année, c'est très difficile. Hein. Alors ici, on vous dit d'être déterminé dans vos choix. Il faut absolument, vous avez, ne vous en voulez pas. Vous êtes encore en train de vous acharner sur vous-même. Ok, qu'est-ce que je veux? Détermination, parce qu'on vous offre tout ce qu'il vous faut et on sait que vous avez beaucoup de potentiel, vous avez encore de la réserve, encore de la ressource, vous avez, là on voit ce fleuve qui coule avec les fleurs, etc. Été comme hiver, vous avez une capacité à faire pousser des fleurs, même quelles que soient les saisons, etc. Ne doutez pas de vous, vous avez encore cette énergie, ce potentiel. Alors bien sûr, parfois, ça peut coincer dans l'esprit, dans la spiritualité, et il y a un doute par rapport à l'investissement financier, alors que on vous a proposé un soutien financier, et peut-être que vous voulez revenir sur une décision et vous ne savez pas comment faire. On dit, ah oui, cette personne-là m'a dit, je peux vous aider, cette personne-là est douée pour les affaires, et au bout du compte, là, si je reviens vers, il va croire que je profite. Voilà, c'est possible aussi. Ou alors, vous rencontrez quelqu'un qui vous met, comment dire, des déboires. Il y a une difficulté au niveau des finances. Vous croyez peut-être que vous allez vous exposer avec une rigidité financière, etc. Il y a des fausses craintes, des fausses... Moi, ce qui m'ennuie, c'est le malheur, le mensonge. Ça, c'est difficile. Alors, l'intuition et la protection qui vient par-dessus le marché, c'est compliqué chez la balance cette année. Hein. C'est compliqué comme je l'ai rarement vu, je l'avoue. Je l'avoue, on est dans des indécisions, mais en même temps, on vous oblige à vous transformer. Hein. Ça, c'est évident. Vous avez un passage. Hein. Là, c'est presque un passage à vide. Alors, il s'agissait peut-être pour certains d'une dominance sur la santé qui vous aura transformé et qui vous fait peur, en fait. Hein. Vous êtes dans une sorte d'illusion et vous demandez une sorte de baguette magique pour pouvoir retransformer, revivre quelque chose avec certitude, avec garantie, avec un certificat, alors que vous savez que vous ne pourrez pas l'avoir. Donc qu'est-ce qui se passe? On vous dit de développer encore votre intuition, votre nature, la protection. Croyez en cela. Tant qu'il y a de la vie, vous êtes par rapport à ça. Et donc, il y a beaucoup de détournements en vous. Hein.
ça part et pour l'esprit de famille, et pour les proches, et pour la négociation. C'est compliqué, c'est vraiment, vraiment, vraiment compliqué. Vous vous mettez à rude épreuve. On voit quelqu'un qui, limite, pour certains d'entre vous, j'entends pas mal de balances qui décrochent par rapport à ce que je dis là, parce que c'est vrai que c'est compliqué, hein. On voit bien que pour le projet, à long terme ou l'avenir, vous voyez plus une épreuve. Hein. Votre vie, vous la voyez dans une mise à l'épreuve, dans une difficulté. Vous dites, ouais, mais si je pars, eh ben c'est pareil. Donc que je sois ici ou là, ça va être la même difficulté. Vous savez, au tout début, vous vous étiez dit, ça y est, ben, je vais me lancer là. Et en fait, la propulsion, elle est toute petite parce que vous attendez limite un coup de baguette magique. Et on vous donne des opportunités, mais vous les refusez parce que vous doutez de vous foncièrement. Hein, foncièrement. Donc sur le plan financier, c'est difficile, mais parce que si votre énergie est différente, parce que vous êtes en colère contre les transformations sociales, parce que vous doutez, vous ne savez plus vos capacités, vous ne savez plus si elles sont valables, si elles sont en fin de course, et c'est pour ça qu'on vous dit, mais tant que vous ne décrochez pas, que vous ne changez pas de faculté, même si vous êtes dans l'apprentissage, vous recommencez, vous faites autre chose. Point. C'est un petit peu ce que l'oracle disait dès le début. Si vous faites quelque chose de totalement différent, limite vous entendez un signe, il y a quelque chose là, pas venu, ah, je veux prendre, et ben vous essayez. Et voilà. Et c'est comme ça que vous allez voir que ça se transforme et que ça devient une maîtrise pour vous. Parce que là, on voit quelqu'un qui fonce dans une impasse, en fait. C'est pas génial de donner ce genre d'informations. Je ne mens pas, je ne peux pas mentir, moi, ce que les cartes me disent. Hein. Voilà. Après, prenez ce qui vous parle, mais pour vous, le sort s'acharne dessus. Hein. Quand on a le 8 d'épée, ça veut dire, à l'envers, ça veut dire que le sort s'acharne sur vous. Au lieu d'obtenir la lumière dans l'obscurité, cherchez la lumière. Et comme je vous ai dit dès le départ, l'astéroïde, c'est Vesta. Vous allumez tous les jours une petite lampe, une petite lumière. Écoutez bien ce que l'oracle vous dit. Hein. Et ça, en période de lune croissante, une fois par mois, vous avez la lune croissante, utilisez-la et demandez, recherchez, faites des enquêtes, regardez sur internet, encore une fois vous avez plein d'outils, autour de vous vous aurez des signes si vous croyez en la magie ou que vous l'appelez, écoutez même la télé, les infos, il y a des ondes, il y a des trucs comme ça qui viennent vers vous, mais surtout retirez la colère, retirez la victimisation, retirez les fausses rumeurs, mettez-vous plus en harmonie avec les autres, avec ceux qui vous entourent, avec votre famille, avec vos proches. Il y a vraiment du soutien là. Hein. Vous avez un soutien même avec des personnes qui sont capables de vous aider à transformer ça un peu comme des magiciens, des magiciennes. Vous voyez, vous avez même des thérapeutes là qui sont d'ordre divin. Donc vous avez autour de vous des personnes qui ont du plein potentiel. Vous pouvez aussi rencontrer une femme qui était peut-être dans l'édition. Vous avez tout ça encore à portée de main. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore par là? Vous voyez, vous avez la diversité, donc encore une fois, il y a la possibilité de trouver des choix. Peut-être que vous avez trop de choix et que vous n'arrivez pas à vous détacher. Et là, c'est l'impasse. Mais vous êtes vous-même dans cette impasse. Ouais. Alors on voit une personne qui aurait peut-être voulu partir, faire un projet à long terme, et en fait c'est compliqué. C'est compliqué parce que vous ne le voyez pas. Vous ne le voyez pas, c'est pas lumineux en vous. Et c'est un peu comme si vous dites, bah oui, mais si ce projet-là je le fais, je manque d'expérience. Et moi j'ai besoin d'expérience pour avancer dans quelque chose de long, du long terme. Vous oubliez que quand on démarre quelque chose, on apprend dès le début. Et c'est vrai que ici on ne voit pas le battleur, on ne le voit pas, on ne voit pas le démarrage, on ne voit pas de 1, on ne voit pas de 0. Donc c'est vrai que c'est compliqué, on a envie déjà d'être là-haut,
Hein, il y a des chiffres, hein, les 9, on est avec le 20, on a des chiffres déjà assez importants, 55, qui met la barre trop haute. Et dans votre état d'esprit, vous avez la barre qui est un petit peu trop haute. Donc, est-ce que, cher ami Balance, est-ce que vous le comprenez là, eh bien voilà, on est dans... Voilà, vous allez lâcher prise en fait. Hein. Vous allez vous mettre, vous propulser. Alors, revenir en arrière par rapport à l'été, peut-être que vous avez fait une proposition financière, vous dites bon, pourquoi pas, mais vous allez passer, hein, vous allez passer l'hiver pour revenir à l'été 2025, là je vous le dis normalement, hein, ça va encore durer cette histoire, parce que vous vous dépouillez. Votre objectif en fait c'est ça, c'est de vous libérer de tout au maximum, c'est-à-dire de lâcher le passé derrière vous, hein, sans doute, de vous désarmer, de vous désœuvrer pour certains, pour retrouver une paix intérieure en vous. C'est quand même un cas de force majeur que vous vous mettez, vous vous infligez aussi pas mal de pression personnelle, mais ça c'est lié à une sorte de colère et c'est très difficile d'être dans la résilience, hein, d'avoir un caractère guerrier avec le guerrier qui dit bon ok là c'est fin de combat, je termine cette guerre, je pose les armes et je vais faire autre chose. Bon, ça a été fait, c'est passé. Bon, ben, je conserve tout ça, pourquoi pas, c'est bien, je peux en faire un tableau, une décoration, c'est vrai, vous savez, il y a des personnes, quand ils ont fait la guerre ou autre, ils ont plein de médailles, bon, ben voilà, voilà, oh, ben je l'ai perdu, en plus, bon, ben c'est pas grave, c'est comme ça, mais c'est vrai, j'ai été comme ça, mais c'est plus, et ça, il y a la difficulté de se réadapter dans quelque chose de nouveau et de différent, parce qu'on ne voit plus. Voilà, vous ne voyez plus pour le moment et vous avez donc besoin du coup de vous, pas dématérialiser, mais de vous désarmer. Et bien sûr, tant qu'il y a ces colères, ces porte-à-faux, eh bien ça peut être compliqué, hein. Ça peut être difficile. Donc, pour atteindre les objectifs, là, ça reste un peu figé, hein. Eh bien, eh bien, là on voit avec le 7 de denier, c'est la difficulté d'atteindre ses objectifs. Pardon. Travailler sur le passé, vous voyez, c'est vraiment conseillé de reprendre un petit peu en arrière, mais aussi de lâcher, bien sûr, là-dessus. Alors, pour le mois d'octobre, quand même, quand même, vous allez être dans le retour aux sources, personnellement. Vous allez peut-être même méditer, vous mettre dans une orientation avec plus de sagesse, plus de concentration en vous-même, un raccord avec votre ego, vous allez vous raccrocher et vous aimer à nouveau. On va dire que c'est favorable. Fin d'année, le soleil baisse un petit peu, s'incline, il fait un peu plus nuit, vous n'allez pas déprimer, vous allez juste vous recentrer en vous-même, en comprenant que cette année, elle est passée avec une énergie différente de celle que vous aviez jusqu'à présent. Et vous comprendrez au fur et à mesure qu'en fait, il s'agit d'une histoire d'énergie, que c'est assez intriguant de voir aussi qu'ici on peut voir, c'est pas une barre trop haute, c'est vous avez la colère, etc. Mais comme il était dit, c'est une fausse colère. Vous ne comprenez pas que l'épreuve de cet échec, en fait, elle n'est pas liée au monde extérieur, elle est liée à votre monde, à vous, face à celui de l'extérieur. Parce que vous n'aspirez plus, mais vous n'êtes pas sur la bonne porte, en fait. Ce côté-là, il n'est pas bon, donc vous fermez. Et ça, vous n'arrivez pas à refermer cela pour vous dire, bon, je ferme cette porte, là, c'est bon, comme ça, je retrouverai une autre. Et là, vous commencez à la chercher. Voilà, pour ce mois d'octobre. Donc pour ce mois d'octobre,
avec en plus le 2 de bâton, c'est pas facile, hein, parce que c'est pas singulier puisqu'on est avec le 2 de bâton, mais comme il est retourné, vous restez quand même dans un blocage, hein. C'est quand même très... waouh, il y a de la tension, c'est conflictuel, etc. Donc vraiment, moi je vous sollicite, hein, je vous invite à vous renforcer sur le travail de la méditation, sur vos propres racines, même les racines familiales, hein, parce que là, pour certains, vous allez commencer peut-être à vous mettre en colère par rapport à l'affectif familial dans le cadre des parents, quel que soit votre âge. Vous allez commencer à vous dire, oh là 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 là, à cause de maman, à cause de papa, à cause de... Bah oui, bah voilà. Là, tout ça, ça se nettoie pour être dans une sorte de conciliation avec vous-même, de réconfort personnel, sans accuser qui que ce soit. On voit bien qu'il y a une trahison derrière à tout niveau. C'est une colère importante. Et cette colère-là, ben, peut-être que vous allez l'écrire. Vous allez peut-être... En tous les cas, l'objectif, c'est d'essayer de la dissoudre et de vous réenraciner et de vous réaccorder avec ces racines familiales, que vous soyez détaché ou non, qu'elles soient invisibles ou qu'elles soient tactiles ou pas. C'est pas ça le problème. C'est vous, votre réaccordement avec cette association de votre vie. Donc il y a une grande, grande, grande profondeur, une grande, grande, grande remise en question chez la balance. Hop là. Cher ami balance, alors, c'est vraiment, il y a du travail. Hein. Décision, action vive et soudaine. C'est vrai que c'est rude, hein, pour vous. Hein. Il y a... je ne pensais pas, ben, des fois je ne pense pas, mais là c'est assez, assez difficile. Hein. On voit bien que vous devez continuer. Hein. Vous êtes pour le mois de novembre là, de vous remettre en accord personnel avec votre ego. Ça commence déjà à partir du mois de septembre, hein, août-septembre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, à partir du mois d'août, vous commencez à travailler sur votre moi profond. Il y a quelque chose, hein, qui vous rattrape, vous n'êtes pas encore en accord, mais ça commence au mois de novembre, donc août, septembre, octobre, hein, ça met du temps, hein, c'est presque 3 mois par 3 mois, là pour vous, on est vraiment dans un cycle de saison ou de fausse saison. Il y en a certains où vous avez l'impression que 3 mois c'est 6 mois durant, parce que c'est très 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 long pour être dans un nouveau pouvoir de transformation. Ce qui est une priorité pour vous en fin d'année, ça va être quand même de vous rassurer, de vous rapporter une protection et de construire de nouveau quelque chose, de vous bâtir à nouveau dans la direction de la protection. Vous avez peur en fait, hein. Vous, votre principal, le côté important chez vous, la priorité de tout, c'est la protection, c'est le mot-clé, hein, parce que c'est un mal. S'il n'y a pas là pour vous, c'est la destruction. Donc vous craignez cela, et là-dessus, vous allez un petit peu comme si vous vous secouez personnellement, que vous reprenez votre écoute intérieure, vous la recherchez en tous les cas, pour pas vous convaincre, mais vous reprendre en fait. Hein. Vous dites, waouh, ça fait maintenant quelques mois que ça dure, là j'ai quand même bien envie, et puis je dois me reprendre, je dois me retrouver, waouh, je vais finir la fin d'année, ça va être rude, hein, quand même. Hein. Donc voilà, vous vous sentez un peu en conflit, et même limite déçu par vous-même. Ah, je suis incapable, j'arrive pas, voilà, on vous dit, restez dans la douceur, restez doux avec vous, essayez encore de vous écouter. Il vous est conseillé fortement de pratiquer la méditation
faites-vous enseigner, trouvez un thérapeute, un praticien, quelqu'un qui vous aide à méditer. Ce n'est pas rien à méditer. Méditer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Certains n'imaginent pas ce que c'est pas juste fermer les yeux, comprendre, sentir une énergie, c'est d'aller se repêcher soi-même à l'intérieur, de comprendre que l'ego c'est quelque chose d'extraordinaire et de comprendre que l'âme c'est plus ancien que l'ego et que l'ego c'est comme un jeune adolescent qui veut vivre parce que ça fait partie du corps physique et que l'âme est beaucoup plus ancienne comme un ancêtre et qu'il faut écouter. Et là vous devez vous réajuster. Ça c'est très compliqué parce qu'il y a plein de nœuds. On voit la famille derrière, c'est un sac de racines, c'est un sac de nœuds pour vous. Fertilité et choix spirituel, comme je vous ai dit, c'est la clé pour vous. Vous allez, avec l'abeille, l'amoureux, vous allez travailler sur vous et c'est là la clé de votre trouvaille. Travailler sur la lune ici, c'est le symbole de votre égalité, vous et vous-même. Et donc là, on voit bien fertilité, choix spirituel. Avec l'abeille, je ne vous invente rien. L'abeille, ça veut dire le travail. La fertilité, choix spirituel, c'est de travailler avec fertilité sur la spiritualité. C'est comme ça que vous allez trouver la bonne décision. 2024 fait monter tout le monde dans une transformation à l'accès de la spiritualité. Ça ne veut pas dire la dématérialisation obligatoire, mais vous allez vous transformer pour vous reformer, en fait, pour vous, cher ami Balance. C'est dans l'objectif. Alors, il y a l'amour personnel. Si vous êtes une femme, vous aimez. Si vous êtes un homme, une femme vous aime profondément, vraiment. Quelqu'un de sincère qui vous apporte beaucoup. Alors, avec le 3 de coupe, on voit le bonheur à tout niveau, une réconciliation à tout niveau. Peut-être que vous avez besoin de vous réconcilier avec une femme et de vous réaccorder avec cette personnalité. Alors, là, on voit qu'elle est la femme de la rose, la reine de rose, donc il s'agit plus d'une histoire d'amour, mais il peut aussi s'agir d'un amour spirituel, hautement développé. Et c'est là où peut-être que le bas blesse, parce qu'on voit le diable ici, c'est la roue des excès. Alors on peut fortement aimer quelqu'un, comme on peut parfois la détester. Là, on vous dit, il y a un équilibre encore à faire, c'est un travail à faire sur vous-même. Et si il s'agit de vous-même en tant que femme, apportez-vous beaucoup d'amour. Ça, c'est la première clé. C'est la première clé dans la méditation qui est apportée pour vous. Donc vous avez énormément de travail à faire sur l'amour personnel, l'amour de cœur, l'amour spirituel, et tout va être donné. Alors il y a quelque chose d'assez fort, espoir et réponse donnée par les rêves. Donc on vous conseille réellement, pas que de dormir, mais peut-être de faire aussi des séances d'hypnose, de prendre peut-être des... Vous voyez le symbole avec le corbeau et la corneille, la magie, les énergies inespérées, c'est peut-être d'apprendre justement les sources de méditation, les sources de transformation, de voyage spirituel. Peut-être que certains vous allez pouvoir vous aider avec des thérapeutes, des chamans qui vous font transmettre ou vous allez goûter certaines plantes et qui vont vous permettre de voyager un petit peu plus et vous permettre de vous comprendre. Certains ont besoin, j'entends beaucoup dans le monde de ce signe-là, de la balance, vous allez avoir besoin de vous retrouver personnellement. C'est un peu compliqué, mais voilà. Les joies apportées par le passé, ravivez aussi votre passé, retrouvez les bonnes choses, les bonnes valeurs. Même si c'était avant, eh ben c'était bien. Et les choses peuvent encore être bien à condition de trouver une nouvelle voie, même si c'est très basique, pour ensuite maîtriser tout ça, le transformer
dans une forme de maîtrise. Voilà. Mais il faut se trouver le juste équilibre. La balance, c'est compliqué cette année, et pourtant, vous êtes normalement du signe de l'équilibre, de la justice, de la tempérance, et on vous les cartes, elles vous sont disposées. Hein. La tempérance est là, le pape, la fusion, tout ça, l'équilibre vous est proposé, vous est mis en avant. Mais je vois que, waouh, c'est pas facile, c'est pas facile. Bien que vous avez démarré l'année comme ça en disant, ok, c'est un nouveau départ, eh bien, c'est encore conflictuel. Je ne sais que dire de plus. Suivez-moi pour la suite des événements, et puis si vous souhaitez, en tous les cas, vous pouvez peut-être m'envoyer des petites notes. Je ne sais pas si je bloque les commentaires ou quoi, mais voilà. En tous les cas, revenez derrière, même si c'est un peu négatif, il y a des clés de transformation pour vous, et ça ne veut pas dire que ce que je vous décris là, ça ne veut pas dire que c'est fatal, ça veut dire que vous pouvez, vous avez peut-être en vous la possibilité de transformer tout ça, l'intelligence et le côté idéal. Les événements se produisent à vive allure, prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Voilà, vous êtes dans la créativité, et c'est aussi ça que peut-être que vous oubliez, mais c'est en commençant avec quelque chose de tout nouveau que vous allez pouvoir créer à nouveau. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.